Bonjour à tous, je suis Brigitte Guillot, voyante sur 7 et médium. Je fais cette vidéo ce soir par rapport à un message que j'ai reçu de mes guides concernant la loi de cause à effet et la loi de l'attraction. Pour vous expliquer pourquoi nous vivons des situations répétitives et pourquoi la vie nous renvoie ce genre de situation pour que nous comprenions quelque chose et que nous puissions nous en libérer. Dans mes voyances par le plomb, comme j'explique, je nettoie votre aura et j'aime bien expliquer que votre aura, ce serait symboliquement comme une forme de menu de restaurant. Tout simplement parce que, par exemple, si vous allez dans un restaurant avec des amis, vous n'avez pas d'idée sur le restaurant, qu'est-ce que vous faites? Vous longez la rue, vous regardez les restaurants, vous regardez les menus exposés, et bien sûr, vous allez dans un restaurant auquel le menu vous attire. Eh bien, dans votre aura, comme je disais dans d'autres vidéos, il y a toutes vos mémoires de vie antérieure, les mémoires de cette vie, de votre enfance, et tout ce que vous avez gardé en vous, en souvenir, parfois en peur, en blocage, en traumatisme, en interdiction, en obligation, etc. Donc si on compare votre aura à un menu de restaurant et que les autres peuvent lire votre menu de restaurant, bien sûr tout ceci se passe dans l'invisible et donc nous attirons des personnes qui sont intéressées par notre menu. Alors notre menu, bien entendu, selon ce qui est inscrit dans ce menu, il peut y avoir de la force, du courage, du pouvoir, de l'authenticité, de la personnalité, etc. Mais il peut y avoir aussi de la peur, de la faiblesse, la peur d'aimer, une façon d'aimer, l'impression de ne pas s'aimer, une manière de penser que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls, etc. Donc, si vous voulez, tout ceci se passe dans l'énergie, dans la loi de cause à effet, et nous attirons des personnes qui sont en accord avec notre menu en fonction de leur propre menu. C'est pour ça que bien souvent, on a pu se poser des questions quelquefois dans notre vie en se disant, mais c'est pas possible, je suis maudit, je suis maudite, c'est pas marqué sur mon front, et pourtant je rencontre toujours le même genre de situation. Alors il y a deux explications à ça. Tout d'abord parce que vous avez un programme de vie. Avant de vous incarner, excusez-moi, j'ai un avion qui passe, il ne faut pas prévoir, ça y est, je crois que c'est fini. Donc lorsque nous sommes esprits, que nous décidons de revenir vivre une incarnation dans le but d'élever notre âme, de l'enrichir, de la peaufiner, de la mettre en compréhension, en intelligence et en expérience, eh bien l'esprit est très fort à ce moment-là. Nous sommes très très forts, nous avons une forme de vérité universelle et nous choisissons donc un programme de vie tel un scénariste. Moi, je le comparais à Claude Lelouch, parce que j'aime bien Claude Lelouch, entre parenthèses. Donc, nous sommes des scénaristes en tant qu'esprit et nous choisissons un nouveau programme de vie pour aller justement vivre cette expérience terrestre pour enrichir notre esprit et notre âme. Nous choisissons nos parents, oui, je sais que parfois c'est dur à entendre, pour certains qui ont vécu des enfances horribles, traumatiques, voire incestueuses, etc. Mais nous choisissons nos parents. Pourquoi nous choisissons certains parents? Non pas parce que nous sommes kamikazes, bien sûr que non. Tout simplement d'abord pour vous dire que nos parents ont le devoir, comme nous-mêmes, de changer, de s'améliorer et donc de devenir meilleurs. C'est leur propre choix dans leur vie, à savoir s'ils le feront ou pas. Nous choisissons donc nos parents et nous avons des âmes amies qui, dans ce scénario, nous proposent de revenir dans cette incarnation, dans tel rôle, pour pouvoir nous aider à travailler ce que nous sommes venus apprendre et enrichir. Alors ces âmes amies, bien sûr, ce sont parfois des gens de la famille, des amis que nous rencontrons, des personnes au hasard dans la vie qui font que nous nous sentons connectés, très en unisson, voilà, et que tout est merveilleux. Mais les âmes amies peuvent aussi avoir un autre rôle, c'est-à-dire être notre propre ennemi. Oui, notre propre ennemi. Tout simplement parce que dans ce choix d'intelligence, d'expérience, eh bien, nous avons des âmes qui se proposent à devenir dérangeants, bouleversants pour nous, pour que nous puissions justement trouver notre respect, notre révolution, notre manière de sortir vainqueur de tout ça. Alors, il faut aussi savoir, entre parenthèses, que lorsque nous avons compris, grâce à une personne, ce que nous devions comprendre par rapport à leur comportement, à leur action, eh bien, vous remarquerez bien souvent qu'ensuite, les relations changent. Pourquoi? Parce que le lien karmique au niveau de rôle d'acteur et d'actrice nous concernant est terminé. Et parfois, nous retrouvons ensuite une forme de meilleure ambiance, une meilleure compréhension, comment vous dire, une intelligence entre deux personnes qui ne pouvaient pas se voir avant, tout simplement parce qu'il y en a une qui a compris. Vous comprendrez aussi que s'il y en a une qui a compris, vu que ça délie l'autre,
eh bien ça délie aussi, pourquoi pas, des descendants. Vous, dans votre vie, si vous comprenez quelque chose, vous pouvez aider vos descendants à ne pas avoir à, tout du moins, à faire le même combat que vous. Ils feront leur propre combat, ils feront leur propre expérience eux-mêmes. On ne va pas leur enlever leur propre initiative et leur propre expérience. Mais parfois, vous remarquerez que dans une famille, quand il y en a un qui change, eh bien, ça délivre certains autres. Donc on en revient à notre programme de vie que vous choisissez avant de vous incarner. Et tout ceci est choisi par nous-mêmes avec beaucoup d'intelligence dans le but d'aller enrichir cette incarnation. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il paraît que nous sommes très courageux. On s'en met un paquet sur le dos parce que on est dans cette forme de vérité universelle, de liberté, et on a vraiment envie de s'enrichir, quoi, de pouvoir profiter de cette incarnation. C'est pour ça que parfois il y a des destins très lourds. On se demande comment ces gens ont fait pour survivre à tous ces drames, à toutes ces situations de leur vie, et qui font que bien souvent le but c'est d'en devenir plus fort, hein, évidemment, de ne pas se laisser enterrer par tout ça. Donc j'en reviens à mon sujet proposé, la loi de cause à effet. Tout simplement pour vous dire que pour moi la vie est une belle école, qu'elle n'a de cesse de vous faire respecter le programme de vie que vous avez pris avec elle avant de vous incarner, et donc à chaque fois, ne dit-on pas que quand l'élève n'a pas compris, eh bien le maître renvoie la leçon à tirer. Et quand l'élève a compris la leçon, eh bien sûr, il est quoi? Il est en cours de récréation. Il n'a plus besoin de travailler le sujet ou le devoir. C'est pour ça que c'est important de vous faire partager cette philosophie qui n'est que, bien sûr, qui n'est que la mienne. Non, ce n'est pas que la mienne. D'autres personnes la partagent, mais enfin, je veux dire, mon échange avec vous, pour que vous compreniez que la vie n'est pas mauvaise, elle est intelligente. Et elle n'a qu'un seul programme, c'est celle de nous faire respecter notre contrat qu'on a pris avec elle avant de nous incarner. Et lorsque l'on a compris tout ça, eh bien, déjà, c'est un regard profond en nous, une humilité de prendre conscience en nous-mêmes nos lumières, mais aussi nos ombres. Il faut affronter nos ombres. Parce que de les dénier, de les refuser, elles seront toujours là en nous pour nous attaquer de toute façon, nous malmener, nous diriger. C'est très important de faire un travail sur soi et donc de ne pas se sentir victime des autres, de ne pas se sentir victime de la vie. Si on prend cette philosophie-là, on comprendra que la vie est belle, que nous sommes dans une forme de pièce de théâtre où vous avez le rôle d'acteur principal et que toutes les personnes qui gravitent autour de vous sont toutes des personnes qui sont dans la pièce pour vous faire prendre conscience de quelque chose et travailler quelque chose. Une fois qu'on aura compris tout ça, si on regarde notre passé, et si on a cette philosophie de savoir que la vie nous a fait grandir, nous a fait nous aimer, nous respecter, nous défendre, eh bien, on ne pourra plus en vouloir à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont trahis, à ceux qui nous ont abîmés. Parce que de toute façon, s'ils avaient le pouvoir de le faire à l'époque, c'est parce que nous, malheureusement, nous avons accepté, pour des raisons qui sont les nôtres, l'inacceptable. Nous avons accepté tout simplement parce que nous avions besoin d'être aimés, d'être compris. Tout ceci, bien entendu, est en fonction de notre propre éducation, de notre enfance, de la manière dont on a été élevé, la manière dont on a reçu l'amour. Et bien souvent, dans notre vie d'adulte, on supporte des situations parce que derrière tout ça, inconsciemment, nous avons un intérêt. Un intérêt de ne pas être rejeté, de ne pas être... je ne sais pas comment dire, mais de ne pas être... enfin, nous avons un intérêt. Jusqu'au jour où, malheureusement, des fois, l'insupportable devient une forme de... Allez, de coup de pied au cul, on va dire ça comme ça, pour nous faire partir. Et donc, nous obliger à ne plus vivre l'enfer. Si vous regardez votre vie, si vous regardez votre passé, si vous regardez toutes les personnes qui sont autour de vous, surtout celles qui vous dérangent, je ne fais pas de religion, je n'ai pas de philosophie religieuse, mais si nous prenons une certaine phrase qui dit quand on te tape sur la joue gauche, tends la droite. On sait bien que moi, à un certain moment de ma vie, quand j'étais plus jeune, que j'ai entendu ça, je me suis dit non mais n'importe quoi, on n'est pas maso, faut quand même pas exagérer. Puis quelques années après, j'ai compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un te fait du mal, te touche, te dérange, écoute, demande peut-être encore une fois de savoir pourquoi.
Parce que cette personne n'a pas de pouvoir sur nous. Elle a juste l'art et la manière de pouvoir toucher en nous ce qui est blessé, ce qui n'est pas en paix, ce qui n'est pas respecté, et ce qui nous met en dualité. C'est pour ça que parfois nos ennemis nous font avancer plus que nos amis. Alors je ne suis pas en train de faire une philosophie comme quoi il faut aimer le mal, bien sûr que non, qu'il faut aimer souffrir, c'est pas ça. C'est simplement que cette vidéo voudrait simplement vous proposer à regarder votre vie comme une merveilleuse proposition d'intelligence, d'évolution, de compréhension, de loi de cause à effet, de synchronicité. Alors bien sûr, je ne parle pas des drames qui sont tellement impossibles à vivre, la perte d'un enfant par exemple, évidemment. Toutes les personnes qui ont vécu des viols, des incestes dans leur enfance, ça ne justifie pas bien entendu au tout début de ma vidéo quand je vous ai dit qu'on choisissait nos parents, que ces gens-là avaient le droit de le faire. Mais j'oserais dire encore, combien de personnes qui ont vécu ce genre d'enfance traumatique sont devenues, par exemple, des chercheurs, des psychologues, des personnes qui se sont dévouées à une cause. Alors évidemment, vous me direz, la leçon, à la base, elle était quand même un petit peu dure, un peu terrible. Ok. Mais vous avez des gens qui ont su surmonter, oui, révolutionner tout ça. De leur passé, de leur drame, de leur douleur, ils ont réussi à en sortir quelque chose pour plus tard, pour aider les autres, pour mieux les comprendre et pour pouvoir leur apporter une solution. Voilà, c'était ma petite vidéo de ce soir pour partager avec vous sur la loi de cause à effet, la loi des situations répétitives. Pourquoi? De savoir que les personnes que nous devons supporter dans notre vie, peut-être parfois des gens de notre famille ou d'autres personnes, ne sont pas là par hasard. Charge à eux, bien entendu, de changer leur comportement. Hein. Ce n'est pas une raison pour eux de rester dans cette bêtise, dans cette méchanceté, etc. Mais rien n'est là contre nous. Il suffit simplement, vous verrez, essayer, pas, comment dire, c'est pas compliqué de le faire. Hein. Essayez de regarder sa vie, de vous arrêter un tout petit instant, c'est-à-dire je commence à bafouiller, en vous disant, quand j'ai vécu ça et ça et ça, à l'époque, j'étais pas bien, j'étais mal, j'avais l'impression que personne ne m'aidait, j'étais dans le trou. Et pourtant, grâce à ça, ouais, grâce à ça, je suis devenue comme ça, j'ai osé faire ça, j'ai osé lancer mon entreprise, j'ai osé partir d'une union qui n'était pas bonne, j'ai rencontré bien sûr autre chose, j'ai rencontré l'amour, j'ai créé ma propre entreprise, etc., etc. Vous voyez, parfois, la vie nous oblige contre nous à vivre quelques enfers pour que nous puissions trouver notre paradis. Parce que nous-mêmes, nous ne l'aurions peut-être pas fait, par trop de morale, par trop d'engagement, par trop de promesses que nous avons fait dans certaines situations, dans une union, parce que nous avons reçu ce côté sacré. Il faut aller jusqu'au bout, voilà, mais pas toujours, pas toujours. On n'a pas à vivre l'enfer, on n'a pas à supporter l'insupportable. On a le droit aussi de pouvoir s'en sortir et de changer. Et si vous regardez bien, mesdames et messieurs, vous apercevrez que grâce à certains passés, vous êtes devenus champions, meilleurs, vous-même et réalisés. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes, alors je ne me trompe pas dans les dates, hein, le 8 septembre 2021. Il est à peu près 18h15, je ne sais plus. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie pour ceux qui s'intéressent à mes vidéos. Et surtout, le but de cela, c'est que cela puisse vous apporter quelque chose. Un petit clin d'œil, une petite compréhension, un petit déclic. C'est seulement mon vœu. Et je serai comblée si jamais c'était le cas. Je vous embrasse tous et à bientôt.